Et ok tout le monde, c'est Bogetti et aujourd'hui on voit une station de Minecraft ultra compacte et pratique, encore plus que la dernière fois, encore plus que celle-ci, mais qui a un tout petit inconvénient. Je vous en parle maintenant tout de suite. On passe à l'explication. Alors, cette station de Minecraft, comment elle marche? Tout simplement, là j'ai mis un bouton pour l'illustration, mais en fait je vous démontre ses fonctionnalités. Alors, vous avez un minecart ici, donc vous appuyez là pour le faire apparaître. Là, il vous faut grimper dedans et choisir la direction, c'est-à-dire faire la flèche avant sur la direction où vous voulez aller. Voilà. Voilà. Mais vous allez voir que par exemple, excusez-moi, vous allez voir que par exemple, au retour d'ici, voilà, je suis absorbé. Enfin, le minecart est absorbé, je suis enlevé. Et c'est voilà, c'est encore c'est flush avec le sol comme la dernière fois. Là, on voit que le bloc de sous-le-sang, on voit que j'ai mis une plaque de pression au-dessus. Tout simplement, ça c'est super, ça couvre la texture du bloc qui n'est pas forcément super jolie. Et ça permet, comment dire, ça permet que ça marche aussi parce que le bloc de sous-le-sang est plus petit. Vous voyez, je tombe, je remonte, je tombe, je remonte. Il est plus petit qu'un bloc, même si on peut mettre, même s'il y a la plaque de pression dessus. Celui-là, là, le bloc de laine, lui, est 0,3 blocs plus haut. Et donc le minecart tombe et tape dessus. Très important, la carpette. Tombe, est poussé par ce minecart là, en fait, tout simplement. Parce que ce minecart là, il y a le minecart qui va tomber ici et le minecart ici. Et lui va pousser, Sidebox va pousser le minecart contre le cactus. Hop, il va être mis ici. Et par le système d'activation qui est tout simple. Cette redstone active ce bloc, voilà, qui monte dans ce dropper. Puis cette redstone active aussi, pour le coup, d'après ce bloc qui monte dans le dropper. Puis ce dropper active directement le dispenser qui est au-dessus. Et donc on a un système qui marche dans les deux sens cette fois. Et qui est voilà, très compact. Et on voit que voilà, vous pouvez mettre quasiment la déco que vous voulez. Ça paraît pas choquant, ça fait genre c'est entouré, l'endroit où il rentre dans le sol et tout. C'est cool, franchement. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment génial. Et donc là j'ai mis des plaques de pression tout simplement pour activer à la place d'un bouton. Et si on met une plaque de pression, on peut par exemple marcher en diagonale et cliquer directement sur le minecart. Parce que comme ça il va partir immédiatement. Parce que comme ça il va partir immédiatement en fait. Et du coup, pareil pour là, hein, vous pouvez vous mettre sur cette case, à peine sur cette case, comme ça. Vous cliquez, le minecart part, vous cliquez dedans, et vous y êtes. Et voilà, et vous le réutilisez dans les deux sens. Donc le seul inconvénient par rapport à ce système-là, c'est que ce système-là, que j'ai montré la dernière fois, vous cliquez dedans, vous avez réellement plus rien à faire. C'est fini. Il vous suffit juste de cliquer sur le minecart. Là, il faut cliquer sur le minecart et appuyer sur la flèche avant ou se mettre un peu sur ce bloc là et cliquer sur le minecart. Mais franchement, c'est pas super grave à faire, pas super important à faire comparé à l'aspect ultra compact en fait de ce design. Voilà donc la construction. Alors vous avez votre ligne de minecart, n'importe quelle ligne. Vous prenez tout simplement un distributeur, hein, c'est très important, sinon le minecart ne sortira pas. Voilà. Ensuite un bloc normal, ensuite un bloc de soul sand, et enfin encore un bloc normal. Ça c'est pour terminer la ligne. Ici il faut mettre une carpette comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Après on peut mettre une plaque de pression pour couvrir l'aspect du bloc de soul sand, mais c'est bon, c'est pas obligatoire. Donc plaque de pression en fer, vous pouvez mettre ce que vous voulez, voilà. Ensuite, tac tac,
Voilà, donc on met des blocs, ça c'est simplement pour l'appui. Alors, ici on va mettre des hoppers. Ici et ici, en direction d'ici. Ici et ici on va mettre des droppers. Voilà, dropper, direction, non, direction le haut. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, après. Ensuite, il faut mettre 2 rails activateurs. C'est important, sinon on va pas arriver à sortir de minecart. Le minecart qui servira de pousseur. Ici, une dalle qui sert à tenir le bloc de sable, qui sert à tenir le cactus. Voilà, donc là on est bon. On peut mettre du verre noir immédiatement pour simplement éviter que le minecart parte dans tous les sens. Et puis là, voilà, c'est quasiment fini. Vous prolongez jusqu'à ici, tout simplement. Ah. Non. Ouais, mon levier est d'un trop loin. Normalement. Voilà, là c'est bon. Voilà, ici. Une redstone. Vous pouvez la mettre de l'autre côté aussi. Pas obligatoire. Pour que ça soit plus, comment dire, plus esthétique. Voilà, comme ceci. Hop. Et vous mettez les activateurs que vous voulez. Personnellement, je vais mettre des plaques de pression. Votre sol. Voilà. Votre sol. Puis ça rend très bien comme ça. Voilà. Ah oui. Une dernière chose. Il faut mettre des minecarts. Là-dedans. Il faut mettre des minecarts. Sinon ça marchera pas. Donc au début il est probable qu'il faille plusieurs coups sur la plaque de pression. Voilà. Non. Voilà. Une fois qu'il y en a un, c'est bon normalement. Vous grimpez dedans. Vous appuyez sur la flèche. Hop. Et au retour, vous êtes directement jeté du minecart. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à la prochaine.